pendant qu'il y a une pendant qu'il y a une potentielle invade, évidemment il y a un Blitzcrank donc on va invade. Voilà, la Léona. Par contre, je crois que t'es encore sur moi. Ah oui, effectivement, effectivement, je suis encore sur toi. Excusez-moi les gars. In-game, game. Voilà. Tac. Voilà, on a pris. Bon, par contre, on a été vu du côté du Blitzcrank, mais on a respecté. Hein. On s'est barré. On a juste, on a dit ok, t'es vu, on recule, point. Oh, s'il va tenter ce petit grab, non, c'est bon, il va pas le faire. Et après, tu pourras juste virer les petites encoches et on sera parfait. Et c'était bien une Kianamide du coup. Non, c'est une Kianamide. C'est une Kyanamide. Bah oui, c'est pas Ramus Mid. Ouais, effectivement. Shen top également. Ok, on est good du coup. Non, le Shen top, excuse-moi. Je chipote un peu, mais. Le Shen est top et pas jungle. La chaîne est. Ah oui, putain. Ah, pardon. Et donc du coup, voilà. Ah, donc ouais, voilà. Bah, la game finalement, ouais, pas d'invade cette fois. Un jeu beaucoup plus posé, on respecte un peu plus. J'ai l'impression que l'arrivée de Kazeol a, a rendu les SM encore plus méfiants qu'ils ne Ouais. l'étaient déjà de base. Parce qu'ils ont un jeu, hein, comme on a pu le voir, quand même assez safe. Hein. Où ils valident vraiment tout, ils jouent vraiment point par point. Et là, bah pareil, hein, on a... bah, là, ils nous ont montré encore une fois qu'ils jouent très safe. Et Kianamid. Kianamide, c'est joué, hein, c'est un assassin. Voilà, ça se joue mid. C'est très efficace, c'est très joué. Mais. Et le positionnement doit être vraiment genre carré de chez carré parce que c'est selon les éléments, donc il va falloir qu'elle réussisse à choper l'eau pour pouvoir attaquer et lancer son CC. En vrai, ça va. Ça va Kianamide, ça va, c'est pas très. C'est vraiment jouable. Je veux dire, c'est pas Ok. un Shizuko, c'est très méta et c'est très joué. Ok. Et donc là, voilà, Val qui adore ses personnages à pression, mais par contre, voilà, faut faire attention, là ça a grab la Léona, heureusement qu'elle était pas niveau 2, hein, parce qu'on l'a vu, hein, dès qu'il a grab, il a fait retour en arrière de la part de Léona, et pendant ce temps-là, Zatsu qui agresse, mais qui se fait directement turn par notre ami LT, qui lui a fait comprendre, voilà, il a touché son niveau 2 au moment de l'agression, du coup il s'est retourné, il lui a mis Ouais. petite saucée, là, notre ami Zatsu qui se retrouve mid HP, ça va peut-être être le moment de l'agression. Bon, après, ça va, ça peut régénérer tranquillement. Au pire, il y a un TP. Shen, c'est dur à bouger en early, mais ça va le faire petit à petit. Tu prends les devants petit à petit, comme la dernière fois avec Rumble Fiora. C'est pas quelque chose. Camille, c'est pas un truc qui est fait pour te rentrer dedans niveau 3 directement. Par contre, Vous voulez Kane, ça peut totalement le faire. Mais bon, voilà, Joli grappin. escape. Le grappin, voilà, tu t'en sors tranquillement. Et soit on décide de back, soit on décide de back TP pour être safe, soit on décide de rester en disant que le Kane va pas au gank. Et c'est ce qu'on se dit du côté d'Atsu. De toute façon, on n'a pas claqué de flash, on a claqué que le grappin, on a perdu quelques HP, mais c'est tout. Et voilà, oh, ça fait mal. Ça fait mal cette première phase d'agression de la part de Average. Oh, attention au taunt. Ouh là là, ce taunt qui a touché. Mmh. C'était très très juste. Hein. Ce Zatsu qui est resté après son agression et il avait perdu de la vie. Et là, voilà, ça lui a fait comprendre. Et on lui a fait comprendre que, que voilà. Recule. Recule. C'est pas la fête ici. Tu peux pas. Ça va pas être comme la première game. Si tu restes longtemps, et tu vas te faire couer, comme on dit chez moi. Et Flo dans le chat. Le Zatsu, bon voilà, c'est Camille. Tac, Enterix Hamster, c'est Roar. C'est le Donc jungle. c'est le jungle. Kuruino, c'est Average avec Kana. Lexic, bon voilà. Et Valhalla, c'est Valkyrie avec Blitzcrank. Et de l'autre côté, Pandore, c'est Izuku. Shinkage, je crois que c'est. Oulala, oulala. Ah oui, d'accord, Oulala. directement, bah oui. On s'est fait catch directement. La bonne réactivité de la part des SM. On a vu le jungler, on avait la prio de lane. On a vu le jungler sur le jungler adverse sur le carapateur. On a décidé d'y aller. Et ça, voilà, c'est très intéressant dans notre match. Voilà, tu mets ton coup. T'as le shield physique qui pop direct. Et du coup, bah, t'as une auto-attaque, voire deux qui se font absorber par le shield. Et ça, c'est très bien dans le trade de la part de la. De la part de la Camille. Et donc pour finir, voilà, Pandore c'est Izuku, Shinkage il me semble que c'est LT, Kazeol bon voilà, Wuneg voilà, et Nico le chien j'ai un doute. Alors, Shinkage c'est Kizuna et Pardon. Nico le chien c'est LT, je crois. Ok très bien, pardon. Topzatsu Jungle Roller, exactement. Et encore une fois l'agression. L'agression de la Kana, c'est fait pour ça, c'est fait pour mettre la pression. De toute façon, il a la potion de corruption, donc il gagne au sustain. Il a pris un Ignite, c'est pas pour rien. On est là pour dominer la lane du côté de la Kana. Et on est là aussi pour dominer la lane du côté de Lexic et Val. Voilà, on met une grosse pression avec le Heimerdinger. Mais attention malgré tout parce que ça a pas mal de range en fait à Phelios. Donc tu peux vite te faire trigger tes tours, tu peux vite te faire casser tes tourelles. Et pendant ce temps-là, top lane, on le voit. Voilà. Zatsu qui commence à prendre l'avantage contre
Mais en fait, il a fait un back TP et il a pris une Doran en plus. Ok, ouais, donc là en plus, ouais, ça lui a vraiment donné le sustain et le DPS nécessaire pour faire comprendre un peu. Voilà. Du coup, là, enfin, on va forcer le back TP ou alors juste on va récupérer la pression de lane du côté Zatsu et voilà, on va mettre Après, une Shen, ça pink. tient bien. Regarde, on va mettre la vision, pression de on lane. va mettre la vision dans la jungle bot side. Il y a personne. On va revenir sur ses pas. On n'a rien perdu du côté Zatsu et on a récupéré de la vision pour son équipe. Moi, je sais, il a récupéré la vision. Là, Zatsu a pris l'avantage, mais après, voilà, faut se dire que Shen, ça tient quoi. C'est pas là. C'est pas celui qui va se faire buller. Mais en attendant, voilà, Lexi qui se fait vraiment poke par la petite tour de notre ami Aphelios. Et au final, bah, ils s'en sortent plutôt bien face à une lane qui fait franchement très très peur, quoi. Quand on voit un Heimerdinger et Blitzcrank, on n'est pas serein normalement. Et pour l'instant, bah, Aphelios tient bien le coup. Il a une vague de retard, mais ça pourrait être bien pire à 6 minutes Ouais, de jeu. il tient. Après, ils ont pas forcément de raison d'agresser côté SM. De toute façon, il suffit d'un grab. Ils sont la domination de lane quoi qu'il arrive et ils sont très durs à gank justement avec ces tourelles. Donc de toute façon, eux ils sont pas là pour faire le kill, pour exploser la lane. Eux de toute façon, ils savent qu'ils vont la bully. Ils sont là pour ça. C'est-à-dire que t'as le Heimer qui va mettre une grosse pression de lane et le Blitzcrank au moins le petit faux pas qui te grabe. Donc c'est une lane qui est faite pour être vraiment, c'est une lane, c'est l'équilibre de la terreur, tu vois. Donc pour l'instant c'est très bien fait, on récupère du farm, mais on n'est pas tant largué que ça du côté du Aphelios, donc on tient bien. On est quand même assez push, donc par contre ça veut dire que le moindre back il a beaucoup d'enjeux. Et pareil du côté top lane, le moindre back, sachant que c'est Camille. Oula, par contre, attention. Voilà par exemple, voilà, Wuneg Mais il peut décider d'y aller en fait, hein. Il peut décider d'y aller, voilà, on a isolé le Shen qui va pas pouvoir intervenir tout de suite, l'ulti de la Kana en plus qui va stun. L'arrivée de la police. Voilà, police. Voilà, Wuneg là. Oulala, Wuneg qui passer. a failli esquiver, mais c'est pas passé. Et Très bon décal. Très bon décal, et moi qui disais que les SM des fois on était un peu frileux sur les mouvements en early, on a repris confiance, on s'est chauffé et on va prendre les premiers kills là. Je pense qu'il a été spot parce que là elle vient de disparaître. Oh là, mais là c'est fini pour Nico le chien. Il y avait une ward sur le bleu et comme il est passé sur le bleu, c'est à ce moment là que le décal a été lancé en fait. C'est ce qu'on disait, voilà, on a récupéré les timings, on a récupéré la vision. Et, voilà. Et c'est grâce à la pression du top laner. Et c'est la deuxième mort là pour Wuneg dans cette game. 36 creeps, on commence déjà à accuser du retard, aussi. Et là, le top qui décale, mais voilà, il se fait 4. Kureno qui a été très agressif, est-ce qu'il va réussir à faire. Oulala, Castle qui a un peu mongolisé dans le coin, là on sait pas pourquoi, et là il y a l'ulti du Shen en plus. L'ulti du Shen qui n'a rien, il est mort. Encore heureux. Hein. Et encore heureux, et en plus ils auraient même pu attendre que le Shen arrive, et je pense qu'ils auraient pu l'ouvrir. Bon, Kureno serait peut-être mort dans l'échange. Mais je pense qu'ils auraient pu encore plus enfoncer cette top lane. Petit manque de coordination là sur l'ulti du Shen qui aurait pu arriver bien plus tôt. Oui, beaucoup plus tôt. Je pense que dès qu'il a vu qu'il était dans la mouise, ça aurait dû partir, je pense. Mais Kazéa, là, sur la petite mongolisation proche du bush, ça a coûté très cher. Et pendant ce temps-là, la team SM, doucement mais sûrement, la voiture de police fait son chemin. Et là, 2K5 d'avance, 4 kills. Ça fait plaisir. Mais pour l'instant, ça n'a pas joué les objectifs. Ça n'a pas encore joué les objectifs, mais ils n'ont pas encore des raisons de le prendre. On n'a pas encore pris de gros avantages sur la main. Pourtant, c'est juste un avantage sur les lanes. Ça va se convertir au fur et à mesure de la partie, hein, de toute façon. Donc voilà, on a juste à attendre. On a juste à prendre son temps du côté SM. On sait que de toute façon, là, en lane, on a 2 kills sur la Kana. On a de l'avance du côté du Heimer. On a la pression. Pareil du côté de la Camille. On est even en farm, mais on a récupéré une brillance qui va aussi faire pas mal le taf. Donc, surtout que là, en plus... L'item, le stuff est pas très utile de la part du Shen. À l'avenir ça va l'être. Sauf que cette armure là, en fait ça va pas proc sur la brillance parce que la brillance c'est des dégâts magiques. Ok. Du coup c'est des dégâts qui sont encaissés par la résistance magique. Ouais. Donc c'est un problème. Oula, ce grab qui a été réussi et là, oulala, le burst, il a implosé mais il est resté vivant et donc là ça turn, ça lâche le R. Ouh là là, non c'est bon. C'est dommage, si cette ulti avait touché je pense que ça aurait été... Oh les dégâts de Kiana. Les dégâts de Kiana qui va récupérer Kaziol, est-ce qu'on va réussir à l'avoir? Normalement on va l'avoir, c'est bon, le petit dash, l'auto-attaque, on va récupérer l'élément, on va récupérer le kill du côté d'Average et ça commence à tourner au désastre un peu du côté BDE cette game. Et ouais, ça commence à devenir très compliqué là, une Kiana en 3-1, t'as vraiment pas envie de la laisser, heureusement qu'elle est pas non plus archi bien en farm, mais voilà, ces 3 kills qui font archi la div, Zatsu qui continue à se développer, et la bot lane qui a pu encaisser le trade sans souci, qui continue à mettre la pression sur la lane, et là on va pouvoir en conséquence faire le dragon. C'est ça, on va pouvoir faire le dragon, voilà, le premier objectif c'est tentative de style de la part de Wuneg, au final tout ce qu'il aura récupéré c'est une auto-attaque du dragon, le dragon était pris par la team SM, et pendant ce temps là, il y a Zatsu qui est en train de dérouler son jeu, on essaie de récupérer le contrôle dans cette jungle bleue, parce que enfin, là si on regarde, il y a
2 wards de poser de la part des Asmen. Oh là là, et voilà l'agression, c'est ce qu'on disait. Hop, Ouais, non. on attend. Ah, il veut pas grab? Je pense qu'on avait déjà tenté le grab et qu'on l'avait plus du côté. C'est surtout le mana, je crois qu'il a plus de mana ou il doit plus avoir assez. Possible. Il va peut-être essayer d'économiser. Ah ouais, mais il aussi, joue ça. Predator! Ah oui! Il joue Et là, vraiment la- police. Aïe aïe aïe. Ouh là là, la Kiana qui a décidé de prendre le Est-ce qu'elle kill. s'en Oh là sort? là, elle va s'en Oh, sortir. elle s'en de sort? justesse, Bon, mais non, le comme- Ken qui va. Bon, le non, Ken quand même va pas. On va se faire plus smite. 600. Et Lexi qui va Oh être défendu. Mais oulala, il a été grave. Est-ce que le Ken va quand même réussir à l'avoir? Non, le Ken est Le Ken va tombé. pas réussir à l'avoir et c'était super bien joué de la part de la part de Team SM. C'était vraiment stylé ça. C'était tendu, hein, le Lexi qu'il aurait pu en Oula, mourir. Hein. oula. Casual couillu. Il sait que voilà. Couillol. Couillol qui va peut-être réussir à faire quelque chose. Voilà, Val qui lui dit écoute, bonhomme, tu vas pas taper mes potes tranquillement, sinon je te mets un gros coup de poing électrique. Pendant ce temps-là, Zatsu va. Enfin, là, voilà, on a une domination DSM sur absolument toutes les lanes. L'écart se creuse, on est à 4,2k gold. C'est beaucoup. C'est C'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup à 11 minutes. Il va falloir un exploit là des Asmen. Ah là, il faut un gros fight. Il faut un gros fight. Mais le problème, c'est que, à part la Leona, ils ont pas forcément la team pour teamfight. Tu vois, ils ont pas forcément la team pour. C'est-à-dire que là, à côté, en ulti clutch, t'as un gros stun, t'as un excellent grab, t'as un gros stun de la part de Lexic, t'as un ulti Kiana qui est peut-être un des ultis les plus clutch du jeu quand t'es bien dans ta game. Donc, ouais, ça peut devenir très très compliqué. C'est vrai qu'avec la Kiana, en fait, ils vont être obligés de prendre leur fight sur les lanes parce qu'en jungle, avec tous ces murs, la Kiana et son R va prendre forcément l'avantage. Or, c'est pas forcément ce qu'ils veulent parce que ce que veut les Asmen, ça va vraiment être de catch des gens en fait. Parce qu'à ce niveau-là, les teamfights ils savent qu'ils perdent. Pendant ce temps-là, la police Il est allé trop loin là. Kizuna, ouais. Il est allé trop loin et du coup on se fait rattraper. Ça commence à être un peu tendu. Est-ce qu'on veut y aller? On met l'ulti. Oh oui, d'accord. Alors on y va. Oh, il abuse. Oh, dommage. Oh, il abuse. Il a été un peu trop suffisant là-dessus. L'ami average avec Sakana, bon, c'est pas grave. Et voilà, pour l'instant ça rotate, ça fait attention. Là on a vraiment Starsky et Hutch qui sont là, la police, pimpon. Oh, le bon pile. Mais là voilà, Valhalla qui a super bien temporisé. Le Ken qui réussit à s'en sortir. En plus le Shen va pop directement. Mais le Ken va tomber, on va flash out. Et au final on n'aura rien gagné. Et en plus il y a Zastu qui arrive dans le bac qui fait très mal. Voilà, il est très bien avec sa Camille. On a la brillance, on fait les dégâts avec le Q. Et oh, il se retrouve piégé là, LT. On va devoir flash out avec le Shen. Est-ce qu'il va se faire rattraper par le. Ou Shikage par le qui est Ramus. très mal placé, faut faire très attention. Est-ce qu'il va faire exploser ce fruit? Oui, et c'est ce fruit qui va pas le jouer sauver. grand chose. Hein. Oh, il y va. La grid est là, ils ont faim. La team SM évidemment qu'ils ont faim, évidemment qu'ils se jouent pas, ça se joue pas grand chose là-dessus. Le R qui a pas tué, si le R qui tue. Derrière Nico qui va continuer à engage, il veut vraiment que ça continue. Le R de Leona qui va peut-être sortir, il réussit à prendre l'adresse un deuxième kill. Kuro Inu qui se fait chasser de cette jungle. Est-ce qu'il va réussir à s'enfuir? La cage de Kazel qui a touché, mais il y a personne qui suit derrière. Oh, regarde! C'est dommage d'être tout seul. Ah si, il y a Wooneg qui a fait le tour. On l'empêche de s'enfuir en cassant le fruit. Oh, jure! Flash, il a réussi à s'en sortir. Mais Non, Wooneg qui lui dit non. Mais Wooneg qui se trouve maintenant en très mauvaise position parce que voilà, Wooneg il a dû overcommit et donc là, Oh là 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 là, il a failli taper l'escape de l'année là-dessus. Là-dessus, l'ami Average, c'était super chaud. Il a vachement bien tempo avec l'élément de l'herbe là, avec le fufu. Et dommage de la part d'Average. Et au final, l'interaction, voilà, ils sont allés trop loin, ils le savent. Je suis sûr qu'ils sont en train de se marrer dans le vocal. Ils ont un peu trollé cette phase de jeu. Ça va pas non plus avoir énormément d'incidence. Ils ont repris un K gold. Les Asmen ont repris un K gold sur cet échange. Je pense qu'il aurait été un peu plus favorable si le Kane n'était pas mort. Je pense. Ils auraient peut-être pu prendre un Herald. Ils auraient juste pu prendre Kill Dragon, mais bon, c'était bien plus drôle de fight. Et puis la combo est faite pour ça aussi. Hein. On tente les fights, on tente ces choses-là. Ça va tourner à l'avantage du BDE cette fois, mais ils sont pas sortis du bourbier en fait. Il y a toujours 4K gold, il y a toujours 4K5 d'avance. C'est ça. Non, mais je me suis peut-être mal fait comprendre, mais quand je disais ils auraient pu faire autre chose, c'est vraiment le Kane. Oui, je suis d'accord. Ça aurait pu faire quelque chose. Ça essaie de contest, voilà, ça veut pas laisser ce bleu à Kazel, mais Kazel va réussir à avoir ce bleu. Cet engage de Nico le chien qui est pas mal du tout, mais derrière il n'y a pas de follow-up, ils savent que derrière il n'y a pas de truc. Oh là là, ce stun qui va toucher personne cette fois. Mais voilà, malheureusement cet engage qui se soldera par un échec. Par un échec total, parce que voilà, derrière ça manque vraiment d'output et le temps que les dégâts arrivent, t'as tout le reste de la team SM qui est déjà là. Et là, Kazel qui se fait totalement catch hors de position. Voilà, il est mort, il le sait. Il est mort, il le sait, il tempo, mais ça va pas suffire. Voilà. On va prendre ce kill, on risque d'aller prendre là-dessus le héros de la faille.
Ou alors on veut continuer sur la T2, pourquoi pas, ça marche aussi. De toute façon, au bot, il n'y a pas tant de pression maintenant, ils vont pas faire tomber la T1 tout de suite. Et puis une T1 bot contre une T2 et potentiellement un Herald, on prend du côté de Team SSM. Donc voilà, on va push à 5. On va prendre cette tour très rapidement. Et est-ce qu'on se dirige vers le Herald dans la foulée ou est-ce qu'on décide de back et de reset? Je pense que là ils sont dans une mouvance très coquille, je pense que là ils se sentent forts. Tu vois, limite, Ah, tu vois, regarde, ils on vont met les chercher tours, le fight. Attends, c'est dur d'aller chercher Swimer. Hein. C'est dur d'aller chercher Swimer, même s'il a pas fini un item, il est quand même en avance par rapport au reste de la game. Il est pas mal là, Lexic. Oh, le grab qui est pas passé à grand chose. Oh, il fait peur ce Blitzcrank. Hein. Il met une pression. Et t'as vu, il joue X-Tech Predator. C'est ouf. C'est hardcore. Mais pendant ce temps-là, voilà, il y a quand même une belle initiative, hein, il se laisse pas aller, voilà. Ça push, ça trade d'une tour pour une tour, c'est dommage que c'est que la T1 bot hein, pour l'instant, donc du coup c'est pas forcément très worse, mais ça permet voilà, d'avoir un contrôle sur cette botlane et qui va permettre voilà, de pouvoir jouer un peu plus ce dragon au final. Ouais, mais bon, tu t'envoies la botlane des push et mettre la pression et puis annuler quoi. Ah oui, totalement. Ça va push un tout petit peu plus loin, mais l'avance est telle que pour l'instant, c'est toujours ça de prix, hein, mais ça a tellement peu de signification. Ça a très très peu d'incidence. Hein. Ce que j'avance là, c'est vraiment. C'est minime. C'est minime, voilà, parce que là pour l'instant, c'est clair qu'ils sont totalement au fond. Là, il y a 6K Gold, voilà, l'avantage. En fait, le snowball continue malgré ce fight gagné. Et quand même, tu le sens le nerf d'Aphelios sur le patch. Hein. Ils ont nerf son ulti de 25% de dégâts. Ah bah tu là, le sens passer quand même. Hein. Ça aurait fait la diff plus d'une seule fois. Hein. On l'a vu lâcher son ulti 3 fois. Et 3 fois, le Heimerdinger s'en est sorti avec un poil de. C'est les rebonds qui font 25 fois moins. Qui font 75 au lieu de 100% de dégâts maintenant, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, vraiment, voilà. Ça permet un peu de rééquilibrer. On connaît Riot, ils aiment bien sortir des personnages surpétés pendant une semaine. Et puis après, Nerf Hammer. Et du coup, ce dragon qui est pris, ce dragon de vent, là, totalement en contrôle. Ils sont même pas ils sont même pas on point sur sur le timing. Ils claquent, hein, ils sont comme ça avec les objectifs. Ah non, là ils ralassent les objectifs comme ça, la team SM là, ils sont très très bien. Ils sont très très bien et en conséquence on va mettre cette pression sur la mid lane et comme disait Fouini, qui va les stopper? Qui va les souffler? Pas grand monde. On me signale dans le chat de supprimer les notifs, je suis désolé, j'ai dû les oublier, mais on va remercier tous les gens qui nous follow. On va remercier Meliodas, Shaor, Anyway, Mad et tous les autres qu'on n'a pas encore vus pendant ce temps-là, pendant que le Herald qui a fait son taf. Voilà, le Herald qui a fait son taf. On n'a pas grand-chose à rajouter. Je remercierai tous les gens qui ont suivi la page juste après parce que là on sent vraiment une agression et puis je vois plus rien en fait sur l'écran. J'ai vu les 5 derniers, je suis désolé. Les autres, je vous oublie pas, je suis à vous juste après. Et le fight qui est lancé de la part de Hamster XM, oh là là, mais c'est le système qui a touché toute l'équipe Asmen, mais ce retournement de la part du Shen qui va vraiment réussir à faire quelque chose, qui a réussi à prendre le premier kill. Lexic qui a fait le deuxième kill, le stun qui a été trouvé sur le Blitzcrank. Là, qui revient, qui met des gros dégâts, mais elle s'est fait attraper. Le Shen qui a réussi à mettre les bons CC. 2 kills pour 2 kills. Le match est équilibré, mais qu'est-ce que pour le moment, parce que Woonek, voilà, s'est fait attraper. Casual s'est fait attraper. Dommage. Ouais. Cet échange qui aurait pu être bénéfique si tout le monde avait s'il n'y avait pas eu 5K gold de retard en fait, s'il n'y avait pas eu 8K gold de retard maintenant, l'échange aurait peut-être pu être worse, sauf qu'au final c'est du 3 pour 2 du côté Team SM. On va en plus récupérer cette T2 mid, on va mettre la pression sur la T3 et on va continuer à dérouler hein. Et le problème c'est que là Lexic c'était peut-être la dernière fois qu'il se faisait catch comme ça, parce que prochain item, regarde les items, c'est un Zonia en fait. On a le Luden, on a les dégâts, maintenant on va récupérer le Zonia, donc il est unburstable. Il va pouvoir cracher son Zonia, il va être tranquille. Après, je trouve que donc LTA a été très impressionnant sur ce fight. Hein. Ouais, il a très bien cherché les bons focus. Je pense que c'est lui le shot caller parce que c'est lui qui doit aller dire allez, on tape lui. On le sent vraiment la dominant et leader. Et sur ce teamfight, au final, avec 7K gold de retard, je trouve que c'est pas si mal. Ça aurait pu être un match, ça aurait pu être positif finalement, ça a été négatif, mais. Ouais. Très beau fight. Après, ils ont été pris aussi un peu hors d'opposition. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas back. Ils étaient un peu en dessous en termes de stuff. Là, le back il fait mal. Hein. C'est-à-dire que quand Lexic a fight, il n'avait pas son protège-bras. Il manquait un item, ou un demi-item sur la cana. Enfin bref, voilà. Là, il y a une grosse différence au niveau des backs. Le reset qui a fait beaucoup de bien au stuff. Au stuff de la team SM du fait de leur avance dans l'économie. Ouais, regarde là, ils se baladent. Regarde les dégâts. Oh, Electrocute qui vient finir. Le. Ah bah oui, forcément, c'est un assassin devant, donc ça fait forcément très très mal. Oh, il veut y aller. Il veut y aller. Oh, il est chaud. Mais là, il va se faire aïe. stun. Bah non, ça fait super mal. Ouh là 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 là, c'est stun qui a touché. Mais non, Aphelios
Ça rigole pas frérot, t'as été un peu trop buzzé, mais bon voilà, là t'as le reste de la BAC qui débarque, ils ont tous débarqué, ils sont venus. Pimpon. C'est ce qu'on vous a dit, regardez le Blitzcrank, c'est la compo police. Et qu'il arrive, il court, il t'attrape et tu fais frérot, excès de zèle, mon pote, t'as tué Kiana. Garde à vue, monsieur. Papier d'identité, on retourne au Nexus. Ah mais là ouais forcément. Ah mais là, On s'est fait, c'est le problème, il y a trop d'avance. Il y a trop d'avance, regarde, il y a 11k à 20 minutes. On a engrangé 500 goals par minute du côté Team SM en avance. C'est impressionnant. Depuis le début de la game. 500 Et en plus regarde, on a Heimerdinger qui peut faire quoi en fait? Il est en train de faire le Nashor quasiment solo. Mais là, Ouais, oulala, ouais, là, par c'est contre, quand même ils sont ambitieux, trois. hein. Bah, C'est là, quand même celui-là est ambitieux. Attention. Il est très low HP. Le fight, il va pas pouvoir être pris. On laisse un Nashor à 2 tiers de vie. Mais voilà, là, faut faire attention. La Kiana revient. La Team SM est vachement plus pack. Oh, Zatsu qui est venu en soum pour catch Kazeol, et là ça continue. Et là voilà, malgré le stun de la Leona, on n'a pas réussi à avoir assez de DPS pendant ce stun. Et là voilà, on va tenter de reculer, mais voilà, c'est fini. Kiana qui met des dégâts monstrueux. Bah Kiana quoi, c'est Kiana tristesse, double quoi. kill, Kiana qui revient, qui fait la diff. Elle a même pas farm cette Kiana, elle a farm les joueurs. Elle a farm les joueurs cette Kiana, 11-4. Et encore, il y a aussi le 5-0 du côté. Enfin, tout le monde est tellement bien dans cette game, c'est dérisoire de parler des scores ici. Hein. La Kiana fait tellement mal. Ouais. On est à 21 minutes, elle n'a pas dépassé les 100 creeps. Non, mais elle a quand même 2 items, et demie et les bots de Moby. Voilà, Regarde, oh là là là. Allez cramé... Bisous poulet, ce sera pour une prochaine fois. Et ouais, non, je vois pas ce qui peut empêcher la Team SM, à moins d'un troll massif et conséquent. Je vois pas ce qui peut les empêcher. Ouais. Là, il y a même un slash FF. Là, pour perdre, je pense que le slash FF à 20 minutes qui est possible, c'est tout ce qu'il va faire. Exactement. Et là, le BDE se fait bien avoir sur ce match. On va flash out. Cette deuxième line-up du BDE, on rappelle que le BDE, quand même, dans ce tournoi, a 2 line-up. Ah ouais, Zatsu il retourne. Zatsu, Ah ouais. Zatsu, il est couillu. Oh là là, ce double dash, il va réussir à s'en sortir. Il y a plus de flash, hein. Il y a plus de flash. S'il part, c'est honteux. Oh là là. Il part. Et il va partir. C'est honteux. Il réussit à partir pendant ce temps-là. Le reste de son équipe fait. Enfin, c'est. Fait dragon, bah ouais. Hein. Il y a tellement d'avance que Zatsu il peut faire. En fait, Zatsu il a tellement de mobilité et tellement d'avance, il peut faire. De toute façon, il peut faire la pack comme il veut. Et là, regarde ce que je te disais. On y va à deux et hop là, pimpon. Hop et là, en plus, on fait tomber le chêne. Ça lâche la Mais triquette rouge. Pimpon. Et le respect n'est plus là. La police. Franchement, là, ce que j'ai l'impression de voir, tu vois. Tu sais les vidéos des glaciers turcs qui jouent avec les gosses, tu veux ma glace, tu l'auras pas, tu veux pas, c'est exactement ce qu'est en train de faire la Team SM avec les Asmen. Ils sont là, tu veux la game, tu l'auras pas, tu veux la game, tu l'auras pas, alors qu'on sait très bien qu'à la fin, pas la game, ils l'auront pas. Team SM c'est des glaciers turcs, Peter Punk 2020, première citation. Citation.fr, allô, ouais bah écoutez c'est pour moi celle-là, Team SM c'est des glaciers turcs, très très bien. Et voilà, là, il y a tous les objectifs qui sont pris, il n'y a plus aucune tour. Ils sont vraiment en train de jouer avec la bouffe là. Ouh, Kurono qui se fait attraper, ouais, mais voilà. Là, c'est le moment où le glacier turc, il tend la glace. Et tiens, fiston, prend la glace. Allez. Et on sait très bien qu'à la fin, il va prendre la glace et c'est t'as payé et il bouffe ta glace. Pendant ça, l'enfer. On te faudrait leur dire de terminer, ça se fait pas. Bon écoute, de toute façon en même temps ils ont pas de raison de rusher, hein, ils sont bien, ils font ça méthodiquement, voilà on a pris l'inhibiteur mid, on a open les deux sur les side lanes, on va attendre tranquillement, on va pouvoir, là il y a le Nashor qui a pop, on va pouvoir faire le Nashor finalement parce qu'on n'avait pas pu le faire la dernière fois, même si on avait pris un bon fight, on avait directement push l'inhibiteur et puis on avait campé la base, puis fait le dragon. Là on a fait le reset, regarde, on a le Zonia du côté de Lexic, on a le troisième item du côté d'Average, on a la gloire du juste. Du côté, je l'avais pas vu, on a la gloire du juste du côté du Ramus, ça commence à faire beaucoup. Ah, j'avais même pas vu, on a gloire du juste et Shurelia du côté du Blitzcrank. Ah, ça va aller vite là. J'ai l'impression de voir des compositions de saison 2, Shurelia. C'est trop drôle. Mais le Blitzcrank bagarre, c'est vraiment très très drôle. Hein. Le Blitzcrank bagarre, le Blitzcrank DZ. Ah, exactement. Et donc, du coup, moi je suis juste en train de récupérer. Donc, on va avoir. Et regarde, voilà. Là, qui peut les empêcher vraiment de faire le Nashor? On est obligé de tenir la lane. Oh oui, d'accord, on met le Z dans le Nashor, les tourelles qui vont faire leur œuvre. Et puis voilà, le Nashor qui va tomber. Et BDE qui va pas avoir l'occasion de riposter. On va attendre dans la base. Et je pense qu'on va se lancer dans un dernier fight du côté BDE. Mais ça me semble compromis. C'est ça me semble compromis pour cette line-up BDE à semaine. Donc, comme je le disais, c'est la deuxième
line-up du BDE. Le BDE a 2 line-up dans ce tournoi. Ouais, et les deux ont perdu. Et les 2 ont perdu. Pour le BDE, c'est pour le BDE. Oh, excellent BDE, ça. oulala, excellent. Je viens d'apprendre quelque chose, je savais pas qu'on pouvait faire ça, et ben très bien. Zatu qui va directement faire le catch et on n'aura même pas pu faire ce dernier fight. Je sais pas ce que faisait ce Ryze sur les side lane. Il était allé des push, mais des push pourquoi? Parce que là pour l'instant il y a les ennemis dans la base et on va s'empresser d'aller finir. Voilà, on va faire tomber cet inhibiteur, le stun de Leona qui va pas mener à grand chose. Et on va récupérer Aphelios. Aphelios qui va tomber, qui tient, mais qui va quand même tomber. On va faire tomber la Camille, mais à quel prix? Voilà, les tourelles du Nexus qui vont tomber. Et ça va être la deuxième victoire 2-0 clean du côté de la team SM. C'est ça, 25 minutes, on prend l'inhibiteur, une game. On soigne le KDA, voilà. Voilà, en soi, une game qui Oh, allait tout petit droit grave sur en le plus, petit il grave fait en plaisir plus, celui-là. voilà. Oh, Le stun qui passe, voilà, on va mettre un ace, le dernier ace. Genre, vous êtes même pas là quand le Nexus explose. On vous vole votre maison, on vous couette quand vous n'êtes même pas là. Et du coup, victoire sans faille. Victoire sans faille, exactement. Victoire sans faille du côté de la team SM. C'était